Bueno, buenos días. Bonjour, ¿Cómo está el patio? comment ça va? Bueno, como siempre, hemos venido de Cádiz, Comme d'habitude, nous venons de Cadiz, mi mujer Carmen y yo, mon épouse Carmen et moi, y a pasar unos días entre vosotros, pour passer quelques jours avec vous aprovechando estos días de poder reunirnos aquí et profiter du fait de pouvoir nous réunir ensemble y que el Señor pueda abrir nuestros corazones y podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos. et que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs, que nous puissions entendre ce qu'il veut nous dire ce matin. La verdad que siempre son momentos buenos, C'est vrai que c'est toujours des moments bons, extraordinaires. cuando uno viene con el deseo de que Dios hable a su vida, Quand quelqu'un vient avec le désir que Dieu parle à son cœur. y más como Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades, Et personne mieux que Dieu connaît nos cœurs et nos besoins. cuando uno tiene la disposición de querer que Dios le hable, Et quand quelqu'un a cette disposition de vouloir que Dieu lui parle, Él va a hablar. Dieu va parler. Y seguramente que va a cubrir la necesidad espiritual que pueda haber en nuestras vidas. Et certainement, il va aussi pourvoir pour les besoins spirituels qu'il y a dans nos vies. Quizá Dios te habla a ti que vives lejos de Dios, Et que Dieu que tu puisses vivre le meilleur de Dieu. a que te acerques a Él por medio de la persona de Cristo. Et cela se fait à travers la personne de Christ. Quizá Dios te hable porque estás en un tiempo de sequedad, Pardon. de ser eso. Pardon, oui. Peut-être tu es dans la sécheresse, para que vuelvas a relacionarte con Dios plenamente. que tu puisses revenir pour te reconnecter pleinement avec Dieu. Quizá necesites que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Peut-être tu as besoin que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Él conoce nuestros corazones Il connaît nos cœurs. y sé que Él va a querer cubrir esa necesidad que pueda haber en nuestras vidas. Et je sais qu'il va pourvoir pour ces besoins qu'il y a dans nos vies. Yo en esta mañana quiero hablaros acerca de un tema, Et ce matin, je veux parler d'un thème particulier sobre todo que tiene que ver con el ministerio de Cristo en la tierra. qui est en relation avec le ministère de Christ sur la terre. Y centrarlo en el Evangelio de Juan. Et nous allons nous centrer sur l'évangile de Jean. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, Quand quelqu'un lit l'évangile de Jean hasta el capítulo 12, jusqu'au chapitre 12, él ejerce un ministerio público. il exerce un ministère public. Él empieza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que la gente se tenía que arrepentir. Il commence par prêcher que le royaume des cieux est proche, que les gens doivent se repentir. Empieza a ejercer su ministerio en Jerusalén, Judea, Samaria. Et il exerce son ministère à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Él sube al monte, ora, escoge a los 12. Ensuite, il monte sur la montagne, il prie, il appelle les 12. Y son el grupo que los va a acompañar en todo su recorrido. Et c'est ce groupe qui va l'accompagner dans tous ses déplacements. Todos hemos conocido la vida de Jesús, o hemos leído acerca de la vida de Jesús. Nous connaissons tous la vie de Jésus, nous avons tous lu ce que dit la Bible sur la vie de Jésus. Y en todo su caminar Él es movido a misericordia. Et dans son chemin, il était toujours plein de miséricorde. A Él lo vemos sanando enfermos, Nous le voyons guérir les malades, dando vista a los ciegos, donner la vue aux aveugles, enseñando en público a la gente, enseigner publiquement aux gens, enseñando las bienaventuranzas. annonçant la bonne nouvelle. Bueno, algo de lo que todo el mundo pudo verlo, pudo ser partícipe de ello. Et donc, toutes ces choses que les gens pouvaient voir et auxquelles ils pouvaient participer. De hecho, su fama se divulgó por todos los lugares por los cuales él iba. Et donc, finalement, sa réputation s'est répandue dans tous les lieux. Y muchos seguían a Jesús. Et beaucoup suivaient Jésus. En una ocasión dio de comer a 5.000 Il a donné à manger aux 5000 y en otra ocasión dio de comer a 4.000. et une autre fois aux 4000. Bueno, en su ministerio fue, como digo, muy conocido por todos, tanto en Jerusalén, Judea como Samaria. Et donc, son ministère était très connu de tous, autant en Jérusalem qu'à Samarie. Porque aunque la gente religiosa de alguna manera lo rechazaba,
bien que les gens religieux, d'une certaine manière, le rejetaient, él en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel, mejor dicho, tuvo una gran influencia. au milieu du peuple d'Israël, il a eu une grande influence. Muchos fueron beneficiados por su compasión, por su amor, por su dedicación. Beaucoup ont été impactés par son amour, par sa miséricorde, par sa patience. Beaucoup ont bénéficié de ces choses. Pero a partir del capítulo 13 de Juan, Mais à partir du du chapitre 13 de Jean, ahí están en el aposento alto. il était là dans la chambre haute. A partir de ese momento es como que él dedica su tiempo a los que iban a formar lo que es la iglesia. Il se consacre son temps à ceux qui allaient être la base de l'Église, A los 12 que siempre estaban junto con él, aux 12 qui étaient toujours avec lui, sabiendo que uno lo iba a traicionar, como decían las Escrituras, sachant qu'un allait le trahir, comme dit les Écritures, pero que ellos iban a ser la base de lo que sería la iglesia. mais eux allaient être la base de ce que serait l'Église. Y ellos empezaron a recibir una enseñanza más personal y más particular de parte de Jesús. Et donc eux ont commencé à recevoir un enseignement plus intime, plus personnel de la part de Jésus. Y esta enseñanza de parte del Maestro para con los discípulos, Et cet enseignement de la part du Maître pour les disciples, estos principios bíblicos que ellos supieron aprender de parte del Maestro, ces principes bibliques qu'ils ont appris du Maître, estos fueron en sus vidas lo que realmente les ayudaron a ser quienes fueron. c'est ça qui les a aidés à être dans leur vie ce qu'ils ont été. Y los que divulgarían la iglesia a partir del día de Pentecostés y en adelante. Et c'est là que l'Église allait se développer à partir du jour de la Pentecôte. Él empezó a enseñarles acerca del Espíritu Santo, Il a commencé à les enseigner à propos du Saint-Esprit. les empezó a decir que él iba a dejarlos, pero que no los iba a dejar huérfanos, Il leur a dit qu'il allait partir, mais qu'il ne les laisserait pas orphelins, sino que les iba a enviar el Consolador para que estuviera con ellos siempre, mais qu'il enverrait le Consolateur pour être avec eux toujours, el Espíritu Santo, l'Esprit Saint, quien les guiaría a toda verdad, qui les guiderait dans toute la vérité quien les recordaría las mismas cosas que Jesús les estaba enseñando. et qui leur rappellerait ces mêmes choses qu'il était en train d'enseigner. Les iba a hacer entender que separados de él nada iban a poder hacer, Il leur a appris que sans lui, séparés de lui, ils ne pouvaient rien faire, que humanamente no iban a poder alcanzar ningún tipo de logro para la gloria de Dios. qu'ils ne pourraient humainement rien atteindre pour la gloire de Dieu. Les iba a enseñar cómo iban a tener ellos una relación íntima con Dios por Me- medio de la oración, Mais que c'était vital d'avoir cette relation intime avec Dieu par la prière. y al mismo tiempo les anuncia que en el mundo iban a tener persecución, iban a pasarlo mal por causa de él, por causa de su Et en nombre, même temps, il leur a prévenu aussi que dans le monde, ils auraient des persécutions à cause de lui, à cause de sa parole, pero que confiaran en él, mais qu'ils devraient se confier en que él lui había vencido al mundo. et qu'ils allaient bénir le monde. Y les dijo que en breve iba a morir, Il leur a dit que très bientôt il allait mourir, al tercer día iba a resucitar, como decían las Escrituras, que le troisième jour il ressusciterait, comme disent les Écritures, pero que no se fueran de Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. mais qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem pour être investis de la puissance d'en haut. Y cuando ellos recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, Et quand ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit, entonces serían sus testigos, las personas que iban a estar dispuestas a dar su vida por Cristo, qu'ils seraient ces témoins, ces personnes disposées à donner leur vie pour Christ. como así aconteció si conocemos la historia, excepto Juan, que murió de viejo. Et c'est ce qui s'est passé, nous connaissons l'histoire. Si leemos un poco la trayectoria de la vida de los discípulos, Si nous lisons un peu la trajectoire de la vie des disciples, cuando Cristo muere, quand Christ meurt, los discípulos se llenaron de temores. les disciples étaient remplis de temeur, de peur, de crainte. El maestro ya no estaba con ellos. Le maître était plus avec eux. Se escondieron en una habitación por miedo a los judíos. Ils se cachaient dans une chambre par peur des religieux juifs.
Ahí se presentó Jesús y le dijo, paz a vosotros. Mais Jésus s'est présenté et leur a dit que la paix soit avec vous. Cuando apresaron a Jesús para llevarlo al juicio y condenarlo a muerte, Quand ils ont amené Jésus pour l'amener au jugement et le condamner à mort, ahí estaba Pedro junto a una hoguera calentándose Pierre était là autour d'un feu pour se chauffer y una sirvienta le dijo, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. et une servante lui a dit tu fais partie des leurs, tu es son disciple. Y él juró y perjuró que no lo conocía. Et lui a juré qu'il ne connaissait pas. Jesús ya les había dado autoridad. Jésus leur avait donné autorité. Ellos salieron de dos en dos y vieron las maravillas de Dios a través de sus vidas. Ils avaient sorti deux à deux et ils avaient vu la puissance et les merveilles de Dieu à travers leur vie, leur ministère. El mismo Pedro, por revelación de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Et le même Pierre, par révélation de Dieu, a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Conocían al Maestro, conocían al Señor, Ils connaissaient le Maître, ils connaissaient le Seigneur, pero estaban llenos de temores. mais ils étaient pleins de crainte. Necesitaban algo en sus vidas. Ils avaient besoin de quelque chose dans leur vie. Necesitaban el poder del Espíritu Santo en ellos. Ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit en eux. El bautismo del Espíritu Santo para poder ser esos testigos que fueron y predicar a todas las naciones. Le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir être ses témoins et prêcher à toutes les nations. Como así aconteció en la vida de todos ellos. Comme ça s'est passé dans la vie de chacun d'eux. Excepto en Judas, que todos sabemos que fue quien le traicionó. Excepté bien sûr Judas, nous savons qu'il a trahi. Pero en el capítulo 13 de Juan Et donc au chapitre 13 de Jean, es donde el Señor les enseña algo muy personal, c'est là que Jésus leur enseigne quelque chose de très personnel. algo que Él se pone como primera persona, como ejemplo de aquello que les iba a enseñar. Là, il se présente comme l'exemple, le premier exemple de ce qu'il allait enseigner. Que los mismos discípulos tenían que hacerlo parte de su propia vida. Que ça fasse aussi partie de la propre vie des disciples. Y esto tenía que marcar en sus corazones realmente quiénes eran. Et ça devait marquer réellement dans leur cœur qui il était réellement. Y por qué tenían que ser conocidos. Et pourquoi il devait être connu. Y cuando Jesús les dice todas estas cosas a sus discípulos, Et quand Jésus a dit toutes ces choses aux disciples, una de las cosas que sus discípulos tuvieron, una actitud que ellos tuvieron, et une attitude que les disciples ont eue, es que al ver que Jesús les dijo que en breve no iba a estar con ellos, quand Jésus leur a dit que rapidement, très bientôt, il ne serait plus avec eux, empezaron a discutir ils ont commencé à discuter que quién de ellos iba a ser el mayor. Lequel d'entre eux allait être le plus grand. Y Jesús les hace una pregunta. Et Jésus leur pose une question. En Lucas capítulo 22, Dans Luc chapitre 22, versículo 24, verset 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Y la pregunta que les hace es en el versículo 27. Et la question qu'il leur pose au verset 27, Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? car quel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? No es el que se sienta a la mesa, N'est-ce pas celui qui est à la table? porque el mayor es el que se sienta a la mesa, no es el que sirve. Le plus grand, c'est celui qui s'assoit à la table, pas celui qui sert. Pero Jesús lo que les dice es,
Mais ce que Jésus leur dit, mas yo estoy con vosotros como el que sirve. moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. El que está hablando es el Maestro, Donc le maître parlé ici, es el Señor, lui le Seigneur, es el único Dios manifestado en carne, le seul Dieu qui s'est manifesté en chair, el que tenía todo el derecho del mundo qui tenait tous les droits de ce monde, a sentarse en la mesa, à s'asseoir à la table, a ser servido, à être servi, porque Él es el Creador, parce qu'il est le el Créateur, dador de la vida, il est celui qui donne la vie, el que tiene el poder y autoridad sobre todo. celui qui a pouvoir et autorité sur tout. Pero dijo, Mais il a dit, yo estoy entre vosotros como el que sirve. je suis parmi vous comme celui qui sert. Yo a veces pienso en esta palabra, ¿qué significa ser un siervo? Et souvent je pense à ces paroles, qu'est-ce que ça signifie d'être un serviteur? ¿O quién quiere ser un siervo? Ou qui veut être un serviteur? Yo sé que hoy en día no hay carreras universitarias, incluso creo que no hay seminarios teológicos para poder llegar a tener el título de siervo. Je ne crois pas qu'il y ait d'études universitaires ou de séminaires qui donnent qui apprennent ou qui donnent le diplôme d'être serviteur. Quizá habrá otro tipo de estudios donde uno quiere ser maestro, quiere ser pastor, quiere Il y a ser... peut-être d'autres genres d'études qui donnent le titre, le diplôme de docteur, de maître. ¿Quién estudia para ser siervo? Mais qui va étudier pour être serviteur? ¿Quién tiene en el corazón el deseo de no sentarse a la mesa sino servir? Qui a le cœur, le sentiment de ne pas s'asseoir à la table, mais de servir? Jesús era el maestro, era el Señor. Es el maestro, es el Señor. Jésus était le maître, le Seigneur. Y Él se puso a servir. Il est toujours le maître et le Seigneur, et il se mit à table, et il se mit à servir. Aquí en el Evangelio de Juan, como hemos dicho en el capítulo 13, Donc ici, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, la última noche en el ministerio de Cristo, la dernière nuit dans le ministère de Christ, un tiempo que dedicó única y exclusivamente a sus un discípulos, temps qu'il a consacré uniquement à ses disciples, a enseñarles la importancia que tiene de servir, il leur a appris l'importance de servir, donde no entran derechos, donde no entran cosas personales, sino donde, donc, sobre todo, en laissant les droits et les choses personnelles de côté. entra lo que a Dios le agrada, Et c'est ça qui plaît à Dieu, el negarse a uno mismo à nous renier nous-mêmes y el dedicar tu vida al servicio de los demás. et à consacrer ta vie au service des autres. Aquí en esta porción de la Biblia, Donc ici, dans cette portion de la Bible, la cena estaba ya preparada le dîner était déjà préparé, y seguramente llegaron todos a comer o a cenar donc ils allaient tous manger, dîner, con los pies sucios. avec les pieds sales. Claro, y la costumbre en aquel entonces era que los siervos, los esclavos, los criados eran los que se dedicaban a lavar los pies de los invitados. La tradition, la coutume de ce temps-là, c'est que les serviteurs, les esclaves, venaient pour laver les pieds des invités. Pero aquí quien va a hacer esta tarea Mais ici, qui va faire cette tâche? es el mismo Señor. C'est le Seigneur lui-même. Pero Él lo va a hacer para darles ejemplo, Mais il va le faire pour leur donner un exemple, para darles una enseñanza pour leur donner un enseignement y para manifestarles el amor que les tenía. et pour manifester l'amour qu'il avait. Porque cuando estas cosas están presentes en nuestras vidas, Parce que quand ces choses sont présentes dans nos vies, a nosotros no nos va a importar hacer lo mismo que hizo Jesús. ce qui va nous importer, c'est de faire la même chose que Jésus. Anteriormente discutían sabiendo que Jesús Et no iba a estar entre ellos, juste avant, ils discutaient, sachant que Jésus ne serait plus avec eux. quién iba a ser de entre ellos el mayor. Qui d'entre eux va être le plus grand? Pero Jesús les va a enseñar, no busquéis los primeros lugares, Mais Jésus va leur enseigner, ne cherchez pas la première place, sino buscar cómo serviros los unos a los otros por amor. mais cherchez comment servir les uns les autres par amour. En 2 de Corintios capítulo 4, Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, versículo 1, verset 1,
hasta el versículo 5. jusqu'au verset 5. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice el versículo 5, porque no, habla el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc verset 5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et dans la traduction espagnole, c'était pour l'amour de Jésus. Sabemos que la obra es de Dios, Nous savons que l'œuvre de Dieu, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de Pero- jugement. nosotros, como cristianos, Mais nous, comme chrétiens, ni podemos andar con astucia, on peut marcher avec ni dissimulation, podemos andar con malicia, on peut marcher avec de la malice, ni adulterando la palabra de Dios, en modifiant la parole de Dieu ni hablando solo acerca de nosotros mismos. et en parlant seulement de nous-mêmes. Y si hablamos de nosotros mismos, tiene que ser con nuestra propia vida. Et si nous parlons de nous-mêmes, ça doit concerner notre propre vie, Siendo siervos por amor a Jesús. étant des serviteurs pour amour de Jésus, par amour pour Jésus. Porque esta vida impacta. Parce que, Esta vida oui, es pardon, buena c'est cette influencia. vie, cette vie-là qui va impacter le monde. No es una vida egocéntrica, no es una vida egoísta, C'est pas une vie égocentrique, une vie égoïste. sino es una vida donde uno se niega a sí mismo C'est une vie où on se renie à nous-mêmes por amor a Dios y por amor al prójimo. pour amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Y lo manifiesta en su caminar como cristiano. Et nous le manifestons dans notre cheminement comme chrétiens. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto, Et l'apôtre Paul a été un exemple de cela, hasta el punto que llegó a decir que aunque amándoos más, sea yo amado menos. jusqu'au point où il va dire, pour mieux être aimé de vous, je veux bien être moins aimé moi-même. Él tenía un corazón de siervo Il avait un cœur de serviteur y lo manifestó et il en le su vida. manifestait par sa vie. En su predicación no se predicaba a sí mismo, Dans sa prédication, il ne se prêchait pas lui-même, sino a Cristo y a este crucificado. mais à Christ et à Christ crucifié. Y con su vida manifestó lo que es un hombre que sirve a Dios, Et dans sa vie, il manifestait ce qu'est un homme qui sert Dieu. porque él primeramente fue amado por Dios. Parce que lui, premièrement, a été aimé de Dieu. Y ese amor quiso manifestarlo para con los demás. Et cet amour, il voulait le manifester pour les autres. En Juan 13, versículo 1, Donc dans Jean 13, verset 1, el mismo Jesús Jésus lui-même, dice, antes de la fiesta de la Pascua, avant la fête de la Pâque, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él en el mundo, dice que los amó hasta el fin. donc Jean 13, verset 1, après la fête de Pâques, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue
de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Jesús manifestó Jésus a manifesté tal amor hacia los suyos tellement d'amour envers les siens que lo manifestó hasta el fin, qu'il a manifesté hasta el fin. jusqu'à la fin. No solamente aquí donde les lava los pies a sus discípulos, Pas seulement ici où il lave les pieds des disciples, sino fue tal el amor de Dios manifestado en Cristo mais tellement a été grand l'amour de Dieu manifesté en Christ que Cristo mismo por voluntad propia se entregó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Christ lui-même, par amour, s'est donné à la croix du calvaire pour nous. Par amour pour nous. Quizá aquí, cuando les lava los pies a sus discípulos, Et donc ici, quand il lave les pieds aux disciples, él pudiera haber dicho a los que estaban con él, il aurait pu dire à ceux qui étaient avec lui, ¿por qué no os levantáis nadie a lavar los pies a los otros? pourquoi personne ne se lève pour laver les pieds des autres? Porque allí estaban los 12 con Jesús, no había nadie más, no habían siervos, no habían criados, no Parce había que nadie là, más. seulement étaient les 12 avec Jésus, il n'y avait pas de serviteurs, il n'y avait pas d'esclaves. Pero por el amor que les tenía, Mais par l'amour qu'il avait pour eux, fue Jesús quien se levantó, c'est Jésus qui s'est levé, enseñándoles en les enseignant lo que es un amor perfecto. ce qu'est un amour parfait. Aquel que era el Señor y Maestro, Celui qui était le Seigneur et le Maître, lavando los pies de los suyos. lavant les pieds des siens. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? C'est pas quelque chose d'anodin. Esto es algo que realmente era la labor de los siervos, la labor de los criados. C'était quelque chose qui normalement c'était le travail des serviteurs, des esclaves. Y lo estaba haciendo. Et il le faisait lui-même. Y nosotros, la base de nuestro servicio, Et nous, la base de notre service, la base de nuestro cristianismo, la base de notre christianisme, tiene que ser el amor que hay en nuestros corazones derramado por el Espíritu Santo. c'est l'amour qu'il y a dans nos cœurs répandu par le Saint-Esprit. Porque si no es así, Parce que si c'est pas comme ça, siempre vamos a querer servir a Dios a cambio de algo. on va vouloir servir Dieu en échange de quelque chose. A veces uno puede pensar que quizá no esté tan mal, pero a veces queremos servir a Dios para ser bendecidos por Dios. Et on peut quelquefois penser qu'on n'est pas si mauvais que ça, mais en fait, on veut servir Dieu pour recevoir quelque chose de lui. Y esa bendición que esperamos de Dios tiene que ver con algo que nuestro corazón desea. Et cette bénédiction que nous voulons de Dieu a à voir avec ce que notre cœur désire. A lo mejor con ser sanado, con una necesidad física, con una necesidad económica, Peut-être être guéri, un besoin physique ou économique, con una necesidad familiar. ou un besoin dans la famille. Pero ¿y si no recibes estas cosas, Mais si nous ne recevons pas ces choses, cómo puedes quedar? comment on va se trouver? Nosotros no podemos servir a Dios por esperar algo a cambio. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas servir Dieu en espérant quelque chose de lui. Eso es el Señor. Ça, c'est le Seigneur qui Si le el fait. Señor quiere, nos lo dará. Si el Si Señor no veut- quiere, no nos lo dará. S'il veut, il nous le donnera. S'il ne veut pas, il ne nous le donnera pas. Sino nosotros tenemos que servirle por amor. Mais nous, on doit le servir par amour. Porque Él ejemplo nos ha dado, Él enseñanza nos ha dado y Él fue quien primero manifestó su amor para con nosotros. Parce qu'il nous a donné l'exemple, parce qu'il nous a enseigné cela. Parce que ça a été lui qui a démontré cet amour. Y no como dijeron los discípulos, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Les disciples ont dit, nous avons tout laissé pour toi, qu'est-ce que nous allons recevoir? Sino que cuando nuestro servicio está basado en el amor que profesamos para con Dios, Mais quand notre amour est basé, notre service est basé sur notre amour pour Dieu, con que estemos en las manos de Dios, estaremos más que satisfechos. nous serons dans la main de Dieu et nous serons plus que satisfaits. Y esto es para todos. Et ça, c'est vrai pour tous. Esto es
para los recién convertidos, C'est vrai pour ceux qui viennent de se convertir, para los más maduros, pour ceux qui sont plus mûrs, para líderes, para pastores, pour les leaders, les pasteurs, porque un liderazgo o un ministerio sin amor parce qu'une direction ou un ministère sans amour, es como dice Pablo a los Corintios, es como metal que resuena o címbalo que retiñe, o al revés. c'est comme Paul Solo hace dit ruido. dans 1 Corinthiens 13, c'est comme des cymbales qui résonnent. Pero no hay una realidad de quién es Cristo en nuestras vidas. Mais il n'y a pas une réalité de ce qu'est Jésus dans nos vies. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, Et c'est ce que nous devons comprendre. de que como cristianos, cómo tenemos que servir al Señor. Et comme chrétien, c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, On va aller dans Galates chapitre 5, verset 13. dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Donc Galates 5, chapitre 5, verset 13. versículo 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Como cristianos no podemos nosotros usar la libertad Comme chrétiens, nous ne pouvons pas user notre liberté. con la que el Señor nos ha hecho libres C'est vrai que le Seigneur nous a fait libres. para satisfacer nuestros deseos carnales, Il ne nous a pas fait libres pour satisfaire nos désirs charnels, ni tampoco para vivir vidas egoístas pensando en uno mismo simplemente, ni non plus pour vivre une vie égoïste où nous pensons seulement à nous-mêmes, ni vidas orgullosas pensando que en todo tenemos la razón, et en étant orgueilleux, pensant qu'on a toujours raison. ni nuestra conducta puede ser tampoco tropiezo para los demás. Et donc notre conduite peut aussi être un objet de chute pour les autres. Sino, como dice el apóstol Pablo, Mais comme dit l'apôtre Paul, serviros por amor qu'on serve par amour los unos a los otros. les uns les autres. Y esto a veces cuesta. Et c'est vrai que des fois ça nous coûte. A veces tienes una relación más estrecha con unas personas que con otras, Des fois on a des relations plus proches, plus étroites avec certaines personnes que d'autres. y no te cuesta tanto desgastarte por él. Et ça nous coûte de nous approcher ou de servir certaines personnes. Pero a veces la relación que tienes con otros pues no es tan estrecha Et des fois, la relation qu'on a avec quelqu'un d'autre n'est pas étroite. y quizá te cuesta más desgastarte por él. Mais donc, des fois, ça nous coûte plus pour nous donner pour certaines personnes. Pero el amor de Dios, Mais l'amour de Dieu, que es alto, profundo, ancho, que es Qui est humanamente haut. incapaz de comprenderse, profond, grand, et que quelquefois, humainement, il nous est difficile de le comprendre. ese amor perfecto, ese amor que nunca deja de ser, Cet amour parfait, cet amour qui est toujours là, ese amor que ha sido derramado, vuelvo a repetir, en nuestros corazones por el Espíritu Santo, cet amour, je le répète, qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nos tiene que llevar incluso a amar, como dice Jesús, a nuestros enemigos. il doit nous amener à aimer, même, comme a dit Jésus, même nos ennemis, A orar por quien nos persiguen, por quien nos ultrajan, à prier pour ceux qui nous persécutent et qui nous outragent, y a tener incluso misericordia por aquellos que viven lejos de Dios. et avoir aussi miséricorde pour ceux qui vivent loin de Dieu. Esto a veces cuesta, es más, humanamente es imposible. Et ça, des fois, ça nous coûte, et humainement, c'est impossible.
Pero cuando vivimos en el Espíritu Mais quand nous vivons dans l'Esprit y guiados por el Espíritu et Santo, que nous sommes conduits par l'Esprit, estas cosas tienen que ser parte de nuestras vidas ces choses doivent faire partie de nos vies y una realidad en nuestras vidas. et être une réalité dans nos vies. Y cuando uno no vive tanto mirándose para sí, Et quand quelqu'un vit pas en se regardant lui-même, esto va a ser una realidad ça va être une réalité y vamos a practicarlo más a menudo. et nous allons le pratiquer de plus en plus. Esto es lo que Jesús también les enseñó a sus discípulos. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Juan capítulo 13, versículo 3. Donc Jean chapitre 13 verset 3. Bueno, leo el 2. Donc Para je seguir. vais lire le 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Aquí habla claramente que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Là, il Versículo est 3. dit clairement que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Y Jesús, teniendo todo el poder y la autoridad en sus manos, Et Jésus, ayant toute la puissance et toute l'autorité dans ses mains, sabiendo que vino de Dios y que iba a Dios, sachant qu'il venait de Dieu et qu'il allait à Dieu, ¿qué hizo con sus manos, con todo el poder que tenía en sus manos? qu'est-ce qu'il a fait avec ses mains, avec toute la puissance qu'il avait dans ses mains? Aquí, lavarle los pies a sus discípulos Ici, il a lavé les pieds des disciples y luego crucificarlas en una cruz en el Calvario. et fut ensuite crucifié sur une croix au calvaire. Ahora, cuando el Señor llega a nuestras vidas, Quand le Seigneur arrive dans nos vies, nacemos de nuevo, nous naissons de nouveau, recibimos el poder de lo alto por medio del bautismo del Espíritu Santo, nous recevons la puissance d'en haut par le baptême du Saint-Esprit. delega sobre nuestras vidas autoridad, poder. Et il amène dans nos vies autorité et puissance. ¿Qué hacemos con Que- esto que Dios pone en nuestras manos? Que faisons-nous avec ces choses que Dieu met dans nos mains? ¿Vivimos para que nos conozcan a nosotros Nous vivons pour que les autres nous connaissent ou nous reconnaissent? o con nuestras manos vivimos para que conozcan al que nos ha dado la vida? Ou que par nos mains, avec nos mains, nous vivons pour qu'ils connaissent celui qui nous a donné la vie? Sirviendo a los demás por Servant amor, les autres, como aquí nos dice, incluso lavándole los pies comme a sus c'est discípulos. dit ici, en particulier en lavant les pieds de ses disciples. Como hizo Jesús, siendo el Señor, Comme fit Jésus, étant le Seigneur, siendo el Maestro étant le Maître, y teniendo toda la autoridad en sus manos de parte del Padre, et tenant toute l'autorité dans ses mains de la part du Père. en ese momento lo usó para lavarle los pies a sus discípulos. Dans ce moment, il l'a utilisé pour laver les pieds de ses disciples. Podemos ver no solo el amor en la persona de Cristo que les amó hasta el fin, Nous pouvons voir cet amour dans la personne de Christ qui les a aimés jusqu'à la fin, sino aquel que tenía la autoridad sobre todo, celui qui tenait l'autorité sur tous. se humilló Il s'est humilié y con sus manos et avec ses mains, lavó los pies de los il a discípulos. lavé les pieds des disciples. Si tú sabes quién eres en Cristo Si tu sais qui tu es en Christ y vives una vida en el Espíritu, et que tu vis une vie dans l'esprit, no te va a importar qué parte del cuerpo eres. ça ne va pas te préoccuper quel membre du corps tu es. Y siendo la parte del cuerpo que Dios quiere que seas, Et quelle que soit la part du corps que Dieu veut que tu sois, por amor a Dios, par amour pour Dieu, por el ejemplo que Cristo nos dio, par l'exemple que Jésus a donné,
seas en Cristo quien seas y ocupes la parte del cuerpo que ocupes, quel que soit ce que tu es en Christ et la partie que tu occupes dans le corps, tienes que servir a los demás en amor y en humildad. tu dois servir les autres dans l'amour et l'humilité. Ahora, lo peor es tener toda la autoridad. Et le pire, c'est d'avoir toute l'autorité. Lo peor es que Dios delegue sobre tu vida cierta responsabilidad Le pire, c'est que Dieu te donne certaines responsabilités y por culpa de tu negligencia, et par cause de ta négligence, por culpa de tu falta de búsqueda de Dios, pour ton manque de chercher à Dieu, pues Dios te lo quite que Dieu te l'enlève y tengas la actitud que tuvo Saúl. et que tu aies... Que tuvo Saúl. Ah oui, que tu aies l'attitude que Saül, le roi Saül, avait eue. Que Dios lo desechó como rey, Dieu l'a rejeté comme roi. ante los ojos de Dios ya no era el rey, Devant les yeux de Dieu, il n'était plus roi, pero él prefería serlo ante los ojos de los hombres. mais lui, il préférait être vu aux yeux des hommes. Esto ni es humildad ni es amor, Donc ça, c'est ni de l'humilité, ni de l'amour. sino es todo lo contrario. C'est plutôt le contraire. Es orgullo C'est l'orgueil y querer ser alguien ante los ojos de los demás. et vouloir être quelqu'un aux yeux des hommes. Versículo 4 Verset 4, del capítulo 13 de Juan. donc Jean chapitre 13, verset 4. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Vemos a Jesús quitándose la toalla, Nous voyons Jésus donc lavando los pies de sus discípulos, qui a quitté son vêtement et qui a lavé les pieds des disciples avec ce vêtement y con la misma toalla que se quitó, secándole los pies. et avec le même linge, le même vêtement, il a séché leurs pieds. Esto es una evidencia de su humildad, C'est une évidence de son humilité. pero la mayor evidencia de su humildad Mais la plus grande évidence de son humilité, la tenemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. on l'a dans Philippiens chapitre 2. Donde nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exalzó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Donc Philippiens chapitre 2 verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amén. Jesús dejó su gloria, Jésus a laissé sa gloire. se despojó de todo, Il s'est dépouillé de tout. se humilló a sí mismo.
Il s'est humilié lui-même. se hizo hombre, Il s'est fait homme. se hizo siervo, Il s'est fait serviteur. y todo por amor a nosotros, Et tout par amour pour nous. y todo para servirnos. Et tout pour nous servir. Porque como muy bien él dice, él no vino a ser servido, Comme lui-même l'a bien dit, il n'est pas venu pour servir, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. mais pour donner sa vie, pour servir et donner sa vie en rançon pour tous. Ahora nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Et nous qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, somos ex pecadores, nous sommes spectateurs, perdonados por su gracia mais par sa grâce, y redimidos por su sangre. nous sommes rachetés par son sang. Él fue quien nos compró. Pardon, nous sommes pardonnés par sa grâce et rachetés par son sang. Éramos pecadores, Él nos Nous étions salvó, pécheurs. nos redimió. Mais il nous a pardonnés et nous a rachetés. Y lo que Él quiere Et ce que lui veut, es que dejemos nuestro viejo hombre, que nos despojemos de nuestro viejo hombre c'est que nous laissons notre vieil homme, que nous nous dépouillons de notre vieil homme y nos vistamos del nuevo hombre que es conforme a su imagen. et que nous nous revêtons de l'homme nouveau qui est conforme à son image. Y que nos sirvamos los unos a los otros Et que nous nous servions les uns les autres por amor. par amour. Esto es lo que el Señor quiere que en nuestras vidas sea una realidad. Et c'est ça que le Seigneur veut que ça soit une réalité dans nos vies. Y esto se manifiesta en nuestro servicio al prójimo. Et ça se manifeste dans notre service pour le prochain. Y lo hacemos sin recibir nada a cambio. Et nous le faisons sans espérer recevoir en retour. Como el hijo pródigo cuando se fue de casa, Comme le fils prodigue, quand il est parti de la maison, le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. il a dit au père, donne-moi la partie de l'héritage qui me revient. Y el padre se la dio. Et le père lui a donné. Pero cuando él vuelve en sí, Mais quand lui est revenu à lui-même, él vuelve con otra actitud. il est revenu avec une attitude tout à fait différente. Y esta es la actitud que tenemos que tener cuando vamos a Dios. Et c'est l'attitude que nous devons avoir quand nous venons à Dieu. La misma que el hijo pródigo. La même que le fils prodigue. Hazme como a uno de tus siervos. Hazme como a uno de tus jornaleros. Traite-moi comme un de tes serviteurs. Traite-moi comme un de tes Y el serviteurs. Señor hará. Et le Seigneur le fera. Y el Señor tratará nuestras vidas. Et le Seigneur va Y nos pondrá en el traiter lugar que notre Él vie. quiera. Y nos pondrá en el lugar que Él quiera. Et il nous mettra dans le lieu où il veut que nous soyons. Y nos usará como Él quiera. Et il nous utilisera comme il le veut. Pero que nos sirvamos los unos a los otros por amor. Mais que nous puissions nous servir les uns les autres par amour. Porque esto es lo que Jesús mira. Parce que c'est ce que Jésus regarde. Porque a aquellos Jesús les dijo, venid benditos de mi Padre. C'est à ceux que Jésus va dire, venez vous bénis de mon Père. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Tuve sed y me disteis de beber. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Estuve desnudo y me vestisteis. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Preso y vinisteis a visitarme. J'étais en prison et vous êtes venus me visiter. Cuando hicimos nosotros esto? Quand est-ce qu'on a fait tout ça? Cuando se lo hagáis a uno de estos que creen en mí, a mí me lo hacéis. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Y el servicio al prójimo por amor Et le service au prochain par amour tiene peso delante de Dios. a du poids devant Dieu. Porque el Señor, ¿qué necesidad tiene de nosotros? Parce que le Seigneur, quel besoin il a de nous. Pero nosotros, por quien es Dios, le adoramos, Mais, le alabamos, mais nous, pour qui est Dieu, nous l'adorons, nous le louons. le agradecemos todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Pero en definitiva Él no tiene necesidad de nada de nosotros. Mais en fait, il n'a aucun besoin de rien en nous. Ou de Él nous. es el que lo llena todo. Parce que lui, il est celui qui remplit toutes choses. Él es, no sé, como el que tiene la autoridad sobre todo. Il est celui qui a Es el autorité Dios soberano, sur el Dios toutes creador. choses. Il est le Dieu souverain, le Dieu De créateur. Él viene toda buena dávida, todo don perfecto. Et tout don parfait vient ¿Qué de lui. necesidad tiene de nosotros? Quel besoin a-t-il de nous? Lo que quiere es que nos sirvamos los unos a los otros Mais il por veut amor. que nous nous servions les uns les autres par amour.
el ejemplo que nos dio Cristo, C'est l'exemple que Christ nous a donné, lavando los pies a sus discípulos, lavant les pieds de ses disciples. siendo Señor y Maestro, Lui, le Seigneur et le Maître, y el Dios manifestado en carne, le Dieu manifesté en chair, despojándose de toda su gloria, il s'est dépouillé de toute sa gloire. haciéndose hombre, haciéndose siervo, Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur, se humilló hasta lo sumo, il s'est humilié au maximum, haciéndose obediente hasta la muerte, y il a muerte de cruz. obéi jusqu'à la mort. Todo por alcanzarte a ti, a ti, a ti. Et tout ça pour t'atteindre à toi et à toi. Y esto es algo que en el corazón tenemos que entender. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre du plus profond de nos cœurs. Y esto tiene recompensa por la eternidad. Et ça donne une récompense pour l'éternité. Y quiero para terminar leer un versículo Et pour terminer, je voudrais dire un verset en Apocalipsis capítulo 22, dans l'Apocalypse, chapitre 22, versículo 3. verset 3. A ver si en el versículo... En el versículo 15, capítulo 15, perdón, versículo 3, Pardon, c'est chapitre 15, verset 3. cuando habla aquí de Moisés, Il est parlé ici de Moïse. el principio del versículo dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, Il y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Il parle donc de Moïse, Apocalypse chapitre 15, verset 3. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Aquí habla de Moisés, siervo de Dios, Il parle de Moïse, serviteur de Dieu. que él hizo lo que Dios le mandó a regañadientes, pero fue a hablar con Faraón para que liberara a su pueblo. Donc il a fait ce que Dieu lui demandait en rechignant un peu, mais il a été vers Pharaon. Y esta es la recompensa que vamos a recibir. Et c'est la récompense que nous allons recevoir. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3. Donc maintenant, Apocalypse chapitre 22, verset 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Entonces en la Nueva Jerusalén, Donc dans la nouvelle Jérusalem, donde estarán aquellos que han servido a Dios, dont seront ceux qui ont servi Dieu sirviendo a Dios, et qui continuent de servir Dieu, viendo el rostro de Dios qui voient la face de Dieu y teniendo el nombre en sus frentes. et qui ont son nom sur leur front. ¿Sabéis quién fue uno que deseó ver la gloria de Dios, ver el rostro de Dios? Savez qui a voulu voir la gloire de Dieu? Ese fue Moisés, Ça a été Moïse, su siervo. son serviteur. Muéstrame tu gloria. Montre-moi ta gloire. Y Dios le dice, yo haré pasar mi bien delante de ti, de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, Il a dit, je passerai devant ta face, je proclamerai le nom de l'Éternel, y tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. et j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Pero no podrás ver mi rostro, Mais tu ne pourras pas voir ma face, porque no me verá hombre y vivirá. parce qu'aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Cualquiera que viera el rostro de Dios caía fulminado. Et donc, bien qu'il voulait voir
la face de Dieu, c'était pas possible. Lo metió en la hendidura de una peña, Il l'a mis dans le creux d'un rocher, lo cubrió con su mano. il l'a couvert avec sa main, Cuando pasó Dios, et quand Dieu est passé, quitó la mano y vio sus espaldas. il a enlevé sa main et Moïse l'a vu par derrière. Éxodo 33:18. C'est Exode 33, 18. Pero este hombre Moisés, Mais cet homme, Moïse, siervo de Dios, serviteur de Dieu, en la Nueva Jerusalén, dans la nouvelle Jérusalem, vio el rostro de Dios. il a vu la face de Dieu. En la misma transfiguración, Et dans la même transfiguration, ahí estaba junto con Jesús, il était avec Jésus. Moisés y Elías. Il y avait Moïse, Élie et Jésus sur le mont de la transfiguration. Y aquellos que servimos a Dios y al prójimo por amor, Et nous qui servons, et ceux qui servent Dieu et les autres par amour, vamos a recibir esta recompensa que Jesús les dijo a aquellos: pasad, benditos de mi Padre, al gozo de vuestro Señor. nous allons recevoir cette récompense que Jésus a dit, venez bien-aimés à ma droite, vous qui êtes bien-aimés de mon Père. Para estar por la eternidad Pour être pour l'éternité, viendo el rostro de Dios, voyant la face de Dieu gozándonos del mismo Dios, et profitant de ce que même es Dieu quien lo alumbra todo, qui nous éclaire à tous et qui éclaire toutes sirviéndole, choses, adorándole y le alabando. servant, l'adorant, le louant. Que el Señor os bendiga. Que Dieu vous bénisse.